Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 28 novembre 2020. Nous commençons notre édition avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi vient d'arriver aujourd'hui à Juba pour tenir un sommet avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, Bassam Radi, au cours de cette visite, la première du genre, un sommet égypto-sud-soudanais se tiendra pour examiner les différents dossiers concernant la coopération conjointe et les moyens de relancer les relations bilatérales, notamment sur les plans économiques et de développement, de manière à réaliser les intérêts des deux pays. Les deux leaders doivent également examiner les plus importantes évolutions politiques concernant les questions régionales et continentales d'intérêt commun. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a visité hier certains projets routiers du Caire. Il s'est rendu sur les chantiers des axes principaux dans l'est de la capitale, dont l'axe de Salah Salem menant à l'académie militaire, à l'aéroport du Caire et passant par l'axe périphérique reliant cette région à l'autoroute du Caire-Suez à la ville du Nouveau-Caire. Voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi les travaux et les taux d'achèvement dans certains sites des projets de développement du réseau routier et des services au Caire, ainsi que les axes principaux à l'est du Caire, tels l'axe de Salah Salem qui se prolonge jusqu'à le collège militaire, l'aéroport du Caire et Gisr Suisse, passant par la rocade qui lie cette zone à la route du Caire al-Suez et le nouveau Caire. Le chef de l'État a été informé par les étapes exécutives et constructives de ces sites en dirigeant d'expandre au maximum les voies des routes pour faciliter la circulation en tenant compte de l'augmentation prévue du trafic. Le président a également demandé à l'autorité de génie des forces armées de commencer immédiatement à construire Ahalina 3, continuant la série des unités de logement de Ahalina. Cela aura lieu dans le but de fournir un logement convenable et complet des services publics pour les citoyens des habitants des bidonvilles, qu'on vise à les développer dans le cadre du nouveau réseau routier, d'une sorte de leur assurer une vie décente. Et le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu hier avec le ministre de la Défense d'Irak, le général d'armée Jomah Saadoun. La réunion a porté sur la coopération militaire bilatérale, y compris les exercices militaires conjoints, les échanges d'expériences, les programmes de formation et le renforcement des capacités, ainsi que sur plusieurs questions arabes et régionaux d'intérêt commun. Dans ce même contexte, le président al-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de coopérer avec l'Irak dans tous les domaines, en particulier dans le volet militaire. Le ministre irakien de la Défense a pour sa part exprimé l'aspiration de son pays à renforcer les moyens de coopération avec l'Égypte, en particulier après avoir réussi, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, à devenir un modèle à toute une région souffrant de crise et de troubles. Et l'Égypte a participé jeudi à une réunion consultative en ligne avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie pour discuter des derniers développements de la crise syrienne. Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, de hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des pays concernés ont participé à la réunion afin de discuter des solutions à la crise syrienne conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, de manière à préserver l'unité territoriale de la Syrie. La réunion a également débattu des moyens de redoubler d'efforts afin de préserver l'identité arabe de la Syrie et les droits du peuple syrien.
Et le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier que 122 personnes rétablies de la coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 102 390 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 357 nouveaux cas positifs au coronavirus et 12 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 114 832 cas de contamination à la COVID-19, dont 6 608 décédés. Et dans un stade international du Caire quasiment vidé à cause du coronavirus, Al-Ahli a décroché hier son 9e titre de champion d'Afrique des clubs en battant Zamalek 2-1 dans une finale 100% égyptienne au stade du Caire. Le point avec Chéri Boussela. Al-Ahli a remporté vendredi la 9e Coupe d'Afrique des clubs champions de football en s'imposant face à Zamalek 2-1 dans une finale 100% égyptienne au stade du Caire. Dans un stade international du Caire quasiment vide pour cause de coronavirus, Al-Ahli, dont c'était la 13e finale en CN d'Afrique, a démarré très fort avec un premier but marqué dès la 5e minute par le milieu international Amr Soulaya, idéalement servi par le Tunisien Ali Maloul. À la demi-heure de jeu, Mahmoud Abdelrazek Chekabela, l'ailier droit de Zamalek, a réalisé un véritable chef-d'œuvre. Parti sur l'aile droite, le milieu offensif s'infiltre entre deux défenseurs d'un coup de rein, avant d'en effacer un troisième d'un double contact, puis il a expédié le ballon dans la lucarne opposée d'une frappe sublime. Pendant la quasi-totalité du match, Zamalek a dominé et exercé une pression constante sur les joueurs d'Al-Ahli grâce notamment à Ahmed Sayed Zizou, Chikabala et au Marocain Ashraf Ben Sharqi. Al-Ahli est longtemps resté crispé et Zamalek a raté plusieurs belles occasions de prendre l'avantage en début de deuxième période. Mais enfin, c'est le favori qui a fini par prendre le dessus in extremis, grâce à un superbe but de Mohamed Magdi Afsha, 4 minutes avant la fin de la rencontre. Afsha avait bien failli marquer quelques minutes plus tôt sur un tir contrôlé de justesse par le gardien de Zamalek, Mohamed Abou Gabal. Grâce à ce 9e titre, Al-Ahli représentera le continent africain à la Coupe du monde des clubs de la FIFA en février 2021 à Doha, au Qatar. Et dans ce même contexte, le ministre des Sports, sous l'ambiance de bon enfant à la finale de la Ligue des champions de la CAF. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a salué samedi l'ambiance bon enfant dans laquelle la finale de la Ligue des champions de la CAF s'est déroulée vendredi soir au stade du Caire, durant laquelle Al-Ahli a battu Zamalek 2-1 pour décrocher son 9e titre de champion d'Afrique des clubs. M. Sobhi a fait l'éloge de la rivalité entre les joueurs des deux clubs, de l'esprit sportif qui a régné au long du match, affirmant ainsi la valeur de l'initiative, non au fanatisme, et souhaitant une bonne chance aux deux équipes dans les prochains championnats. Et de préciser que l'Égypte avait réalisé une victoire en affirmant sa capacité à abriter et organiser l'un des plus importants championnats relevant de la performance des deux équipes, a rajouté une valeur à ce match reflétant l'évolution du football africain en général et du football égyptien en particulier. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a assuré au protocole de distribution des médailles d'or et de la Coupe du championnat aux joueurs d'Al-Ahli à la suite du match, avec la participation des responsables de la Confédération africaine du football, CAF, et du président du club Al-Ahli, Mahmoud Al-Khatib, et du président de la Fédération égyptienne de football, Amr Al-Ghanaimi.
Réunion sur la coopération entre l'AEPD et la BAD. Le secrétaire général de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement AEPD, Mohamed Khalil, a examiné avec la directrice de la Banque africaine du développement, la BAD, en Égypte, Malin Bloomberg, les domaines de coopération proposés et les priorités de soutien des divers secteurs de développement dont les pays africains ont besoin, notamment ceux liés à la sécurité alimentaire, aux projets agricoles, aux énergies nouvelles et renouvelables et à la santé. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la réunion s'inscrit dans le cadre de la tentative par l'agence de relancer la coopération avec les partenaires locaux, régionaux et internationaux afin de soutenir les pays africains en faveur des objectifs du développement durable, ODD, et de l'agenda Afrique 2063. Et une bonne nouvelle, hausse de 4,8 millions de tonnes d'exportations agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusseir, a annoncé que le volume des exportations agricoles de l'Égypte a excédé la barre des 4,8 millions de tonnes dans la période allant du 1er janvier jusqu'au 25 novembre 2020. M. Al-Qusseir a signalé que parmi les exportations agricoles les plus importantes figuraient les agrumes, les pommes de terre, les oignons, les raisins, la grenade, l'ail, la mangue, la fraise, les haricots, la guave, le concombre, le poivron et l'aubergine. Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure pour une nouvelle édition. Merci à vous.